La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Il y a des versets qui font chaud au cœur et qui font plaisir à écouter. Amen. Il y a aussi certaines remarques dans la Bible qui font que nous devons bien nous asseoir. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Oui. Nous souffrons d'une façon comme d'une autre. Alléluia. Mais on parle dans la souffrance que la douleur que nous ressentons dans notre chair. Quelqu'un est-il dans la souffrance ici? La Bible dit qu'il prie. Il y a certaines précisions dans la Bible qui font, même la paix, qui nous interpellent. Comment je suis dans la souffrance? Et la Bible dit que moi qui suis dans la souffrance, je dois prier. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui là, quand il est dans la souffrance, on doit prier pour lui. Lui ne prie pas. Sa force finit. Parce que la douleur que tu as, la Bible dit que prie. Qu'il prie. Donc tu t'assois, tu commences à parler à Dieu. Parce que prier, c'est parler. Faire connaître ses besoins. Faire connaître quelque chose à Dieu. C'est ça, prier. Quand quelqu'un est dans la souffrance ici, les problèmes commencent. Non, vous voyez, je dois voir l'homme de Dieu. Tu me vois comment? On a dit, c'est toi qui souffres, tu dois d'abord prier. C'est trop facile de me voir, non? Alléluia. Non, je sais, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est qui est écrit, j'explique. La Bible dit que toi qui as mal aux pieds, mal au corps, mal au ventre, mal partout, tu es dans la souffrance, prie. Première recommandation. Si tu n'as pas les dispositions de prier, même si les autres prient, ce n'est pas efficace. Si tu n'as pas le cœur à faire connaître ta souffrance au Seigneur, même si les autres prient, ça ne va pas donner comme ça se doit. Parce que tu as violé une loi. Tu es dans la souffrance, prie d'abord. Il n'y a pas d'abord, on a dit qu'il prie. On n'a pas dit cherche le numéro de ma blanche. Bible là, envoie-lui le message. Envoie-lui MMS ou SMS. Non, on a dit que commence d'abord toi-même à élever ta situation au Seigneur. C'est ça, prier. Et la Bible continue. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Mais je vois les chrétiens, quand ils veulent montrer qu'ils sont en joie, ils prennent une bière. Donc quand quelqu'un veut exprimer qu'il est à l'aise, qu'il est en joie, il prend un verre de vin. Non, pour arroser ça, il me faut un verre de vin. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est charnel, c'est humain, c'est païen. La Bible dit que celui qui est en joie, normalement, ça s'exprime en chantant. Quand tu chantes, ça veut dire que tu es en joie. Rendez-vous compte. Il y a certains, quand il est en joie, il appelle les gens pour que ces gens-là partagent sa joie. Ce n'est pas selon Dieu.
Si tu es né de Dieu, si tu es enfant de Dieu, quand tu es en joie, on doit reconnaître que tu es en joie parce que tu chantes. Et moi, je veux même vous dire quelque chose. Nul ne peut chanter sans danser. Quand tu commences à chanter sérieusement, même si tu es en train de faire la lessive, à un moment donné, tu abandonnes, tu te lèves. Tu danses. Tant pis pour celui qui va te surprendre en train de sortir la pige du siècle. Tant pis. La main s'y danse. Vous avez vu quelqu'un qui est en joie. Toi, va boire ton verre de vin. Si c'est ça qui exprime ta joie, va boire ta bière. Va boire tout ce que tu veux là. C'est le jus en bouteille là. Non. Mon cœur est content. Il faut que je prenne. Non. Oh, tu nourris la chair. Chante des cantiques pour passer ces moments d'allégresse. Pour exprimer ta joie même. Pour dire au Seigneur, je te glorifie, tu es béni. L'être humain aime toutes les choses physiques. Oh, Véno, j'ai eu. Tu as eu quoi? Chante. Même ceux qui passent vont savoir qu'il y a louange chez vous. Chante. À un moment donné, même le voisin va envoyer les cailloux sur ta toiture pour te faire taire. Certains disent, quand je suis en joie, il faut que je mange un bon repas, mon plat préféré. Ça, c'est la gourmandise. Chante pour le Seigneur. Chante des cantiques quand tu es en joie. Écoute des louanges, écoute des adorations. Et tu vas voir, si tu écoutes, et quand tu commences même à chanter, tu commences à parler en langue. Tu commences à adorer le Seigneur en langue. Tu commences à chanter pour lui en langue. C'est vrai. Ce sont les choses de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Vous avez vu que la souffrance est différente de la maladie, n'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, j'ai un peu mélangé. Ici, la souffrance, je peux faire la différence maintenant. La souffrance n'est pas toujours la maladie. La souffrance peut être la peine. Alléluia. Quelqu'un peut avoir de la peine parce qu'il a été blessé, il a été offensé. Alors, il souffre de cette souffrance, il souffre de cela. Ce n'est pas toujours très évident. Maintenant, dans le verset 14, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Toujours la prière d'abord. En loignant d'huile au nom du Seigneur. La deuxième partie du verset, quand on fait des recherches, on se rend compte que Jacques avait encore une fondation de judaïsme. Parce qu'il est le seul à relever ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. De oindre les malades. Donc, le genre que tu quittes catholique, tu dis tu es pentecôtiste, mais tu te sers toujours du sel. Hein? Vous comprenez un peu le genre, n'est-ce pas? Parce que la fondation, il y a des habitudes qui restent chez certaines personnes. Tu peux quitter une congrégation, mais tu gardes les petites habitudes de rien du tout là. Ce qui ne confirme pas ta foi automatiquement. Et la Bible dit, si tu es malade, appelle les anciens. Ça, c'est normal. Et les anciens ne prient pas au téléphone. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque. Alléluia. Les anciens venaient sur place et ils s'occupaient de toi. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas quoi encore? Du moins, il n'y avait pas le téléphone pour dire que, allô? Et on allait, si même on regarde aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce qu'on prie au téléphone, on prie à l'antenne, on prie. Parfois, vous êtes à la radio, quelqu'un demande une prière, vous priez. Et après, vous entendez, ça va agir, hein? Ça va marcher. Vous dites que, la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Il est omniprésent, il a agi de l'autre côté. Alléluia. Et la Bible dit, si quelqu'un est malade, on prie pour lui. On doit prier pour les gens qui sont malades. Et on a dit les anciens. On n'a pas dit
nouveau. Quelqu'un a-t-il compris? Les anciens qui savent, qui ont déjà fait du temps à l'église et qui comprennent les choses de Dieu. Parce que par moment, je vois ici, quelqu'un vient d'arriver. Je prie, les gens sont guéris. Je regarde toujours, je dis que, mon frère, on a dit aux anciens de prier. Si vous êtes pressés, allez-y. Mais le jour que ça va vous doser, votre foi va disparaître comme si elle n'a jamais été. On a bien dit d'appeler les anciens. Pourquoi cette précision? Les anciens comprennent mieux les choses de l'esprit. Ils sont déjà attachés à Dieu. Ils sont pieux. Ils ont la crainte de Dieu. Un nouveau converti n'a pas de charge. Il s'assoit, il écoute les enseignements. Même si, quand tu dis feu, le feu sort, on ne veut pas savoir. Tu t'assois, tu es enseigné. Parce que, quelque temps après, feu encore, tu vas croire que c'est toi qui fais. Tu ne glorifieras jamais le Seigneur. C'est ça, quand un nouveau converti commence à voir des signes. Il s'approprie les choses de Dieu et le Seigneur n'aime pas ça. C'est pour cela que les anciens, qui ont la crainte de Dieu, prennent au sérieux la prière du poule aux malades. Et quand le Seigneur se manifeste, ce n'est pas, on ne s'emballe pas. C'est normal. Puisque c'est ce qu'on faisait quand on prie. On lui demande de venir faire des faveurs. Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade. Écoutez très bien. Pour dire que les anciens font la prière de la foi. Donc la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les anciens sont déjà attachés à Dieu. Ils ont confiance en Dieu. Ils ont déposé toute leur espérance et en Christ. La prière de la foi. Pourquoi la prière de la foi? Alors que tout le monde prie. Pourquoi cette précision? La prière de la fermeté, la prière de l'assurance. La prière où on n'hésite pas. Quelqu'un prie, hey, ça a donné. Toi, tu crois que c'est pour toi que ça a donné. Tu es étonné. Donc, c'est une prière que tu as faite, mais ce n'est pas la prière de la foi. Puisque quand il y a un résultat, tu cries encore. Donc, c'était la tricherie. Oui. Comment je prie pour quelqu'un, le malade vient. Le Seigneur m'utilise de prier. Quand la personne dit, ça a marché, hein? Quoi a marché? Le Seigneur s'est manifesté. Ça a marché, toi et moi on fait quoi ensemble? C'est le Ndjangi qu'on fait. Et tu parles de qui comme ça? Du Seigneur, que ça a marché. Si toi tu doutes, la personne qui a fait la prière avec de l'assurance a fait la prière de la foi. Et normalement, la prière de la foi, qu'est-ce que la Bible dit? Sauvera le malade. Alléluia. Donc, le malade qui doit mourir, normalement la prière de la foi le ramène à la vie. Amen. Parce que c'est ça sauver. C'est éloigner quelqu'un du danger. Et la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc quand un ancien qui a la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, qui respecte les commandements du Seigneur, prie pour toi, il y a plusieurs choses maintenant qui peuvent quitter votre vie. Pourquoi? Dès qu'il finit la prière de la foi, la prière de l'assurance, la prière de la confiance, tu es sauvé. Maintenant, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur te relève. Il te relève et il te lave de tout péché. Vous voyez ce que la prière de la foi peut susciter? Est-ce quelqu'un avec moi?
Donc, c'est pour cela que quand la vulgarité, vous commencez à être, je fais la prière, veux la prière, veux la prière. Non, non, non. C'est normal que tu aies mal au ventre si tu as mangé n'importe quoi. C'est normal que tu aies mal aux dents. Il y a des choses qui sont normales. Quelqu'un va me dire que comment ça? Écoutez, si celui qui doit prier pour toi n'est pas pieux, attaché à Dieu, ça ne sert à rien qu'il prie pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se déclencher dans ta vie. Donc, si je suis attaché à Dieu, je suis ancienne ici à l'église, si tu m'approches et tu me demandes la prière, sache que toi d'abord, tu dois avoir de bonnes dispositions pour recevoir cette prière. Parce que quand ces choses-là vont se déclencher ou vont s'enclencher dans ta vie, il ne faut pas que tu paniques. Parce qu'il y a dès que la prière est faite, tu es sauvé. Alléluia. Après ça, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te relève donc, la guérison est ton partage. Alléluia. Et il va plus loin. Si tu as commis des péchés, tes péchés sont pardonnés. À cause de quoi? À cause du fait que l'ancien est prié pour toi. Soyez très vigilants. C'est pour cela, quand vous approchez quelqu'un, un pasteur, un ancien, un diacre, un évêque, une diaconesse, je ne sais pas. Quand vous approchez pour dire, je voudrais que vous priez pour moi, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se manifester dans votre vie. Et si vos péchés sont pardonnés, ça veut dire que si vous êtes bien disposé, vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que là, vous allez voir que c'est la foi de l'autre qui vient agir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un comprend même? C'est parce que l'autre a fait la prière de la foi que ces choses-là viennent se manifester dans ta vie. Je vois souvent, certaines personnes approchent les pasteurs, dès qu'ils prient, c'est là où les plaintes commencent. Oh, je ne comprends pas. Oh, je ne sais pas. Et c'est même quoi? Et c'est même depuis que vous en avez prié là, que ceci se passe. Si vous avez rencontré quelqu'un qui a fait la prière de la foi, c'est normal que tout se bouscule dans votre vie. Vous pouvez, quand la guérison s'impose, même votre corps malade, qui était malade, est surpris. Il est dépassé. Il est déboussolé. Vous aurez l'impression qu'il y a des choses qui se passent, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Dans le processus du pardon des péchés, est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? Il a dit, la prière de la foi fera ceci, fera cela. C'est comme ça que ça va se manifester. Et quand on parle à l'église, on parle aux enfants de Dieu, on parle aux nés de Dieu. Ils sont complètement dépassés. Si j'ai un frère qui est attaché à Dieu et qui a déjà mis du temps à l'église, s'il prie pour moi, alors je suis béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous êtes bien disposé pour bien comprendre? Quand vous demandez des prières, sachez que vous êtes un vase et le Seigneur va travailler dans votre vie.
Nous allons continuer. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Si je suis dans les mauvaises voies, je le dis. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours à l'église. Et je trouve que c'est un scandale. Quelqu'un est dans le péché, ou quelqu'un vient m'avouer son péché. Il vient me dire, maman Blanche, je fornique. C'est un secret. Bien aimé, je vous demande, gardez, c'est quoi? Non, maman Blanche, tu devais garder le secret. Le secret de quoi? La pourriture. Si tu me dis, je vais dire à tout le monde, et devant toi, que voici un